présent à chaque souffle, il nous guide, nous transporte, nous procure une émotion instantanée, nous bouleverse, nous traverse, nous submerge, nous apaise. Qui est-il ? Derrière cette énigmatique description se cache l'odorat. Propre à chaque être, l'odorat, par son puissant pouvoir, nous rappelle un être cher, un souvenir unique. Je suis Anne-Laure Johalan, hôte de ce podcast Sens figuré. Depuis l'enfance et de manière indescriptible, j'ai ressenti intensément les émotions et les odeurs. Mon histoire personnelle est mêlée d'images, mais aussi d'odeurs, me rappelant mes origines, des galettes de ma grand-mère le mercredi midi, à l'odeur rassurante du figuier les soirs d'été. Passionnée par le pouvoir aux multiples facettes de l'olfaction et des fragrances, avec ce podcast, je pars à la découverte, avec vous, de cet univers fascinant qui recèle, à mes yeux, de nombreux mystères. Avec Sens figuré, je vous emmène à la rencontre de ceux qui, enfants, ressentaient les odeurs avec une sensibilité exacerbée pour poser un doux regard sur le monde, qui ont osé, un jour, à la faveur d'une rencontre, d'un élan du cœur, d'un saut dans l'inconnu, dans l'irrationnel, dans l'imperceptible, tracer un sillage différent de celui qu'ils avaient imaginé jusqu'alors. Ils ont osé faire vibrer et réveiller ce qui était présent au plus profond de leur âme, convaincus que les senteurs pouvaient transformer leur vie et celle des autres. Avec Sens figuré, je vous emmène avant tout à la rencontre de passionnés de parfums, de senteurs, de fragrances qui vous transporteront pour un voyage olfactif au cœur de vos émotions. Inspirez, sentez, ressentez et découvrez. Vous écoutez mon podcast Sens figuré et vous aimez ma manière de sonder les cœurs et les esprits de mes invités au fil des épisodes ? Dans la lignée de ce podcast, je propose d'écrire ou d'enregistrer pour vous, poser des émotions sur vous, votre parcours, vos créations, fidèles à l'approche que vous pouvez percevoir via Sens figuré. Je propose également des coachings personnalisés, de retour à la connaissance de soi, pour faire des choix en conscience et atteindre avec sérénité vos réalisations et vos objectifs. Pour ce nouvel épisode, je vous embarque en voyage, destination l'Auvergne, guidée par Léa Chaunier, fondatrice de la maison de parfum Poésil. Au cours de cet épisode, Léa nous transporte au travers des paysages qui ont bercé son enfance, ses études, son poste dans une grande multinationale qu'elle a quitté pour revenir sur les terres de son enfance et fonder Poésil. Léa évoque ses collaborations avec les parfumeurs Marie Schnierer et Patrice Revillard pour imaginer les créations parfumées, telles des paysages français qu'elle diffuse en France et à l'étranger. Au terme de cet épisode, je vous souhaite, vous aussi, de prêter une attention particulière au Poésil, nom latin des mésanges, présage de positivité et d'abondance. Bonne écoute! Bonjour Léa. Bonjour Anne-Laure. Je te remercie sincèrement d'être la nouvelle invitée de mon podcast Sens figuré. Alors pour commencer, je vais te poser ma traditionnelle question. Si tu devais te décrire par un parfum ou une odeur, quel serait-il ou quelle serait-elle et pourquoi ? Alors, merci pour ton invitation. Alors, sans hésiter, moi je vais te parler d'Éden volcanique. C'est le parfum qui nous emmène en Auvergne. Et pourquoi ? Parce que je suis une Auvergnate et quand j'ai décidé de créer Poésil, j'ai quitté Paris et je suis revenue dans mon village natal. Et dans ce parfum, on a notamment le narcisse qui est une fleur auvergnate. Voilà. Ah, et donc justement, tu évoques l'Auvergne, tu évoques ton enfance, ton village natal. Est-ce que tu es tombée dans le parfum, dans cet Éden volcanique dès toute petite ou non ? Alors, je suis pas du tout issue de l'industrie du parfum. Je peux pas raconter le storytelling. Mon grand-père est né. Oh, c'est dommage. Ou alors, j'ai un domaine à Grasse. Non, pas du tout. Moi, j'ai toujours aimé le parfum, mais plutôt d'un côté loisir. Ouais. Et si tu veux, en Auvergne, je pensais pas qu'il était possible de devenir né. Et donc, j'ai suivi un cursus un peu bon élève.
Genève, Sciences Po, ESSEC. Et en fait, j'étais à Paris dans un grand groupe du CAC 40 et le confinement est arrivé. Et comme pour beaucoup, je pense que ça a été l'occasion d'un retour aux sources. Et j'ai donc décidé de passer le confinement en Auvergne, dans mon village, chez mes parents. Et c'est là où tout est arrivé dans ma tête. Et c'est à ce moment-là où j'ai eu l'idée de créer Poésie. D'accord, très bien. Et à quel moment, justement, pendant le confinement, tu as mené une réflexion? C'est venu comme un flash ou c'est une infusion un peu plus lente parce qu'on avait nos soirées à occuper et qu'on pouvait pas sortir? Ouais, je crois que c'est quand même comme tu le dis si bien, une infusion un peu plus lente. On n'a pas l'ampoule au-dessus de la tête comme dans les BD. En fait, déjà 3 mois en Auvergne, j'ai pu surtout profiter de la nature. Okay. Tu vois, quand tu te balades dans la forêt, tu as tout de suite ces senteurs de notes de sous-bois. Quand tu ouvres la fenêtre le matin, t'as l'odeur très caractéristique de la rosée qui est délicatement déposée sur l'herbe, chose que je ne sentais pas du tout à Paris. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte que je voyageais dans ma région, que je redécouvrais ma région, mais par les sens. Et en fait, je me dis, mais attends, mais moi, j'adore mon Auvergne. J'ai eu la chance de beaucoup voyager et à chaque fois, je parlais de mon village natal en Auvergne. J'adore le parfum. Alors, pourquoi pas mêler les deux et créer, pour une fois, un parfum qui nous fait voyager chez nous, comme une sorte de retour aux sources, une sorte de Madeleine de Proust, finalement. Et à partir du moment où tu as eu cette idée, cette infusion lente, parce que souvent on croit qu'on a une ampoule comme ça, mais en fait c'est quelque chose, une maturation, une infusion plus lente. À partir de ce moment-là où tu t'es dit, mais en fait je vais faire voyager via les odeurs, comment tu as cheminé ensuite concrètement? Ouais. Bah alors j'avais vraiment envie d'associer ces deux choses, donc l'Auvergne, le parfum. J'ai fait le constat assez rapide de, en fait il existe beaucoup de marques de parfums, beaucoup qui nous font voyager, mais souvent c'est très loin. On peut voyager au Japon, à Bora Bora, etc. Et je me suis dit, mais pourquoi on voyagerait pas chez nous en France? On est toutes dans post-Covid, dans cette idée de retour aux sources, de voyager aussi plus localement. Et comme je te le disais, moi je suis pas née. Donc pour prolonger ce cheminement, j'ai décidé de contacter des nés indépendants. Et je leur ai présenté mon projet. Et il y en a deux qui ont complètement accroché. C'est Marie Schnierer et Patrice Revière qui sont nos nés depuis le début dans cette aventure. Ils ont adoré l'idée. Et en fait, moi je leur ai fait des briefs. Et donc ensuite, on a ensemble développé ces parfums-là. D'accord, très bien. Et justement, tu as lâché ton CDI à cette occasion-là. Tu t'es dit, allez, je pars et je lance ma marque, puisque ces 2 parfumeurs t'ont suivi? Oui, c'est ça. Alors, ça reste des parfumeurs indépendants. Hein. J'ai monté seule Poésil. Oui. Et dans la création de Poésil, je voulais aussi revenir en Auvergne. C'est-à-dire que, oui, on s'inspire de nos paysages, mais autant pousser le curseur encore plus loin et s'installer vraiment dans mon village. Je voulais vraiment créer de la valeur à Saint-Rémy. Pour la petite anecdote, on m'a dit quand j'ai créé Poésil, non mais Léa, il faut absolument que tu aies une adresse parisienne, sinon tu vendras jamais à l'export. Sous nos packaging, on a bien notre code postal auvergnat et pour autant on vend à l'export. Donc voilà, j'ai vraiment eu envie de créer de la valeur, de créer des parfums qui sentent bon, c'est vrai, créer un parfum qui vous fait voyager chez nous, oui. Et en plus de ça, créer de la valeur sur mon territoire, ça faisait sens. Voilà. Et c'était important pour toi de revenir aux sources, justement? Ouais, complètement. En fait, tu vois, aujourd'hui, nos bureaux et notre atelier, on est vraiment en pleine campagne. On jouit de tout cet espace de nature et la créativité est décuplée, ce qui ne nous empêche pas de beaucoup voyager et de bouger à travers tout le territoire, parce que nos partenaires ne sont pas qu'en Auvergne, évidemment. Oui, vous êtes présent en France et même à l'international, on le verra également après. Et ensuite, tu as collaboré avec ces 2 parfumeurs. Est-ce que tu peux nous expliquer, par exemple, la première fragrance, comment vous l'avez composée, comment vous avez cheminé, puisque tu n'étais pas née, donc je suppose que c'était un peu un voyage en terre inconnue quand tu as créé aussi ce parfum. Oui, bah, écoute, je peux te raconter la création donc d'Eden Volcanique, le parfum de l'Auvergne. Et en fait, ce processus créatif s'applique aussi à tous nos autres parfums qu'on a pu créer par la suite. Donc déjà, j'aime bien m'imprégner de la région. Bon, celle-ci, je la connais bien puisque c'est chez moi. Et ce que j'avais envie de raconter avec l'Auvergne, c'était un voyage dans la forêt auvergnate, ce côté plutôt humide. Tu sais, donc en Auvergne, on a des volcans. Donc on a de la roche volcanique, ce basalte qui donne ce côté humide. J'avais envie aussi qu'on ait une note en cœur qui représente aussi notre région, c'est le narcisse. Donc on a un absolu de narcisse qui est récolté en Auvergne. Et puis on a aussi, quand on est en Auvergne, quand on gravit les puits et qu'on est à la cime, ce côté extrêmement respirant. Donc en fait, je commence par raconter tout ça au nez. Voilà, moi, ce que j'imagine de ma région. On fait un mood board, je parle des couleurs, des notes, etc. Et ensuite, eux vont me faire des premières propositions, on va choisir des pistes et on va faire des allers-retours ensemble, on va monter des curseurs, baisser des curseurs pour vraiment atteindre la fragrance idéale ou en tout cas la fragrance que j'avais en tête. D'accord, très bien. Et ensuite, tu as décliné en région
aussi en différentes régions d'autres fragrances. Ouais, exactement. Moi, j'aime bien parler plutôt de paysages et d'une Ok. balade dans les paysages. J'avais pas envie de tomber dans l'écueil d'un parfum touristique. Pour moi, une région ou en tout cas un territoire, c'est vraiment une balade. Par exemple, on a créé donc Arcadie Floral qui nous plonge en Provence, mais c'est pas un parfum à la lavande qui est un petit peu, tu Ouais. vois, suranné, vintage. Donc, j'ai plutôt imaginé une balade à la fin de l'été où les champs de lavande sont un peu cuits par le soleil. Donc, on a travaillé une note de figue plutôt végétale. Donc, on s'imagine une sieste sous les figuiers. Ensuite, on a travaillé le jasmin et évidemment un accord miel de lavande. Mais voilà, on est vraiment plongé plutôt dans un bouquet de fleurs séchées que dans de la lavande pure. Je crois qu'on avait aussi envie de surprendre un petit peu nos consommateurs et voilà, de le voir vraiment comme une balade. Au même titre que tu vois, quand on se parfume, t'as note de tête, note de cœur, note de fond tout au long de la journée. En fait, c'est une balade sur ta peau aussi tout au long de la journée quand tu découvres ton parfum. Et toi, tu as dit: «Moi, j'aime bien aussi aller me balader». Tu vas te balader dans les paysages ou dans les régions justement pour t'inspirer? Ouais, tout à fait. Je trouve que c'est primordial. Sinon, on tombe vite dans l'écueil d'un parfum un peu cliché. Donc, j'aime bien passer du temps dans ces paysages-là. Euh, voilà, redécouvrir ou découvrir la flore locale et trouver de l'inspiration tout simplement. Donc ça veut dire que tu vas en voyage dans ces régions-là avant de créer un parfum? Ouais, exactement. Il y a des régions que je connais quand même bien, d'autres que je connais moins et que j'ai plaisir à découvrir et parfois redécouvrir aussi si les voyages dataient d'un petit peu de temps. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer, par exemple, un voyage qui t'a particulièrement inspiré pour un parfum et à quel moment tu t'es dit: «Ah, je vais mettre telle matière première, dans ce Ouais. parfum»? Je crois que c'était, je retournais sur la Côte d'Azur, mais vraiment Menton, tu vois? Donc Ouais. vraiment proche, de l'Italie et j'avais bien en tête qu'on pourrait travailler le citron de Menton. C'est d'ailleurs, notre nez Marie Schneider qui l'a travaillé par la suite. Mais je suis allée, sur la Côte d'Azur vraiment en été et j'ai senti cette chaleur, tu vois? Cette chaleur, qui vient enfin ce soleil qui vient presque brûler ta peau. J'ai profité de ces moments aussi pour être en terrasse, observer, la mer et siroter voilà, une petite citronnade, une orangeade et c'est vraiment ce qu'on a voulu retranscrire dans le parfum. Et dans ce parfum Esprit d'Idyllique, on a un départ très esté avec ce citron de Menton, Mmh. mais on a par la suite travaillé le mimosa, un accord limoncello qui fait penser justement à ce côté italien, ce côté vraiment limonade, pétillant. Et puis en note de fond, on a travaillé des notes un peu plus amandées pour penser davantage à la tarte citron. Donc j'imagine vraiment chaque parfum comme un moment de vie en fait dans ces paysages-là. Et ces moments, je suppose qu'ils n'arrivent pas forcément en plus dès le début du voyage. C'est ce qu'on disait, l'inspiration, ça arrive parfois à des moments où on ne s'y attend pas aussi. Ouais, exactement. Je crois qu'il faut se laisser surprendre et se laisser aller dans ces voyages-là, au même titre que quand nos clients choisissent nos parfums, j'ai envie qu'ils s'abandonnent complètement à ces parfums et qu'ils se sentent bien quand ils se parfument. Ils ferment les yeux, ils sont ailleurs et ils sont ailleurs en France, une région qu'ils connaissent ou une région qu'ils ne connaissent pas. Voilà, c'est la même idée de s'abandonner finalement. Et de voyager, olfactivement, effectivement. Et est-ce que, les gens qui portent, vos parfums, est-ce qu'ils les portent un peu à l'aveugle ou ils choisissent des parfums qui correspondent à leur région ou à des régions qu'ils aiment particulièrement? Alors on a vraiment tout type de clients. On a ceux qui effectivement choisissent nos parfums comme une Madeleine de Proust, c'est-à-dire que par exemple, tu as des clients qui habitent à Paris, mais en fait ils ont un pied finalement sur la Côte d'Azur parce qu'ils ont grandi là-bas et ce parfum va leur rappeler ces moments de joie sur la Côte d'Azur. Et d'autres qui vont choisir nos parfums un peu à l'aveugle parce que les notes leur intéressent, et les Mmh. intéressent aussi en fait. Par exemple, notre parfum Rose Lutèce inspiré de Paris avec cet accord rose et patchouli voilà, fonctionne aussi très bien et ça devient presque une signature olfactive pour certains de nos clients. Donc effectivement, soit ça leur rappelle une Madeleine de Proust, soit, c'est aussi, ça leur rappelle leur région d'origine. Vous êtes aussi présent à l'international. C'était une vocation que tu avais initialement d'être présente à l'international ou, sont finalement les opportunités qui t'ont conduite à y aller? C'était plutôt des opportunités en fait. J'ai fait un premier salon à Paris où on a eu des intérêts et on a fait en fait des premières ventes avec un distributeur hongkongais. Donc j'ai décidé de prendre ma petite valise, mes produits et d'aller sur un salon en Asie. Et c'est là où on a pu signer un premier partenariat avec un distributeur au Vietnam. Aujourd'hui, on vient de signer avec la Corée du Sud. On va pouvoir s'y installer dans quelques mois. Donc voilà, c'était plutôt par opportunité et aussi parce que nos parfums plaisent bien.
en Asie. Et puis je crois que enfin, j'ai aussi un peu appris ça dans mes études. J'ai eu la chance notamment de vivre à Séoul pendant mes études. Voilà, c'est une partie du monde que je connais un petit peu. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Et je crois qu'en fait, créer Poésil, ça a été synonyme d'aventure. Et ce départ finalement en Asie pour trouver des distributeurs, des clients, ça faisait partie de l'aventure aussi. Et est-ce que justement le fait d'avoir choisi, des parfums qui incarnent différents paysages français, est-ce qu'à l'international, puisqu'on a une image aussi d'un rayonnement de la France, une image un peu, de la France, le pays des parfums et cetera. Est-ce que tu penses que ça a joué en partie, pour faire découvrir un peu, la France via vos parfums? Oui, je pense que notre positionnement est assez fort dans le sens où on n'a pas que des parfums qui sentent bon, on a des parfums Oui. qui nous font voyager effectivement dans les paysages français. Alors ça va peut-être t'étonner, mais par exemple, on vend tout aussi bien Eden Volcanique qui s'inspire de l'Auvergne que Arcadie Floral qui s'inspire de la Provence, alors qu'on pourrait tout à fait imaginer que l'Auvergne, qui d'ailleurs n'est pas toujours très bien connue des Français, ne le soit pas du reste du monde. Donc voilà, en fait, on a finalement pu montrer et su montrer que notre France était assez plurielle et qu'elle pouvait nous inspirer plusieurs parfums, aujourd'hui 8 et d'autres sont en construction. Et en Asie, effectivement, il y a cette envie de porter la France encore plus. Ils ont l'impression d'avoir une part de France Mm. sur eux finalement quand ils portent vos parfums? Exactement, on a vraiment envie de proposer ce voyage olfactif comme on le propose à nos clients français, mais là ça leur permet de voyager pour le coup sans venir en France. Et tu as remarqué qu'il y avait un accueil qui était différent, que la clientèle dans son approche de la parfumerie, par exemple, en Asie, avait une approche différente par rapport aux clients français? On n'a pas senti une différence tant que ça, dans le sens où nos clients français ressemblent finalement à ces clients qu'on a trouvés là-bas. C'est plutôt des clients qui ont envie de se parfumer pour voyager, pour se sentir bien, et non pas se parfumer pour séduire ou se parfumer pour que tout le monde les sente. Je crois qu'on est vraiment dans l'idée de on se parfume pour soi, pour se sentir bien, pour se sentir ailleurs, pour voyager. Et on fait aussi attention à la compo, etc., plus que pour séduire ou autre. Voilà, nos clients français finalement sont plutôt à l'image de notre marque. Je crois qu'on attire aussi les clients qui partagent nos valeurs, quoi. Et justement, tu as parlé de la composition. Moi, je vais t'emmener justement sur ce sujet un peu de la composition, des flacons. Aussi, est-ce que tu peux nous en parler, du choix et du positionnement que tu as fait, sur ces Oui. sujets? Nous, on a choisi un positionnement assez minimaliste. Nos flacons sont fabriqués chez Pocher du Courval. C'est une grande verrerie qui a 400 ans dans le nord de la France. Donc, on a vraiment voulu mettre le jus en avant. Donc, pour ça qu'on a des flacons assez minimalistes. Nos étiquettes sont fabriquées en France avec de l'encre végétale. Et je t'invite à découvrir nos flacons aussi en les retournant. On a travaillé un verso de notre étiquette qui te Ouais. plonge en fait dans nos paysages. On a créé des images sensorielles à la manière des peintres impressionnistes pour voyager aussi, pas seulement grâce au sillage, mais voyager aussi ben voilà, avec nos designs, avec voilà, d'autres sens. Pour parler davantage aussi de la composition, on travaille évidemment sans colorant. On est à plus de 90% d'ingrédients naturels. C'est un choix pour nous de ne pas être à 100% pour garder une certaine liberté de la palette créative et voilà, oui, une liberté créative en utilisant un petit peu de synthèse. On utilise un alcool de blé biologique. Voilà. Donc l'idée, c'est d'être tout à fait en transparence et en honnêteté avec nos clients. Aujourd'hui, on n'a pas non plus je t'ai parlé des flacons qui ne sont pas démesurément grands. Nos coffrets ne Ouais. sont pas non plus démesurément grands. On a simplement du boitage en fait qui sera ensuite jeté et recyclé. On travaille sans cellophane et nos papiers sont issus de forêts gérées durablement. D'accord, très bien. Et vous avez fait appel à des artistes pour le verso de l'étiquette? Alors non, c'est tout fait en interne. On a vraiment une grande créativité. J'ai une très bonne équipe qui travaille sur ces sujets-là. On passe du temps. C'est vrai qu'aujourd'hui, la tendance est au minimalisme et à une couleur Pantone déjà choisie. Alors ça, c'est vrai que ça irait beaucoup plus vite de notre côté si on faisait comme ça. Mais on a envie de s'inscrire plutôt dans l'intemporel et de vous proposer quelque chose de nouveau aussi à travers le design de nos packaging et de nos étiquettes. Donc toute cette créativité en Auvergne et en interne. Exactement, c'est en interne. Pour donner une petite idée, donc on travaille avec nos nez qui sont à Paris. Oui. Notre concentré de parfum est fabriqué à Grasse, au domaine Sainte-Blanche, qui est aussi un domaine historique. Et ensuite, toute la partie mise en alcool, filtration, conditionnement a lieu en Auvergne, une partie chez nous et aussi avec nos autres partenaires. Et la partie design, réflexion créative, effectivement, a lieu en Auvergne. Je voulais vraiment, comme je te le disais tout à l'heure, créer de la valeur sur mes terres.
Et en Auvergne, je suppose en plus que c'était des gens qui n'étaient pas forcément habitués à travailler dans le milieu de la parfumerie. Ce qui n'est pas une critique, hein, quand je dis ça, parce que justement travailler dans d'autres milieux, ça permet aussi de se nourrir et de s'inspirer aussi de d'autres milieux. Alors pour le coup, notre conditionneur, notre labo qui conditionne nos parfums et notre cirier travaillent en fait déjà avec des Ah, grands groupes. On a donc souvent effectivement l'impression que tout se passe à Grasse ou à Paris, mais en fait, il y a un vrai maillage territorial et il y a pas mal d'étapes. Et ensuite, concernant ma jeune équipe, elles sont assez jeunes alors je travaille avec des femmes aujourd'hui en interne chez Poésil et elles sont sorties d'école, donc en fait, elles ont été formées chez Poésil et elles n'ont pas trop touché à d'autres domaines. Donc je suis contente et j'espère qu'elles pourront rester longtemps chez Poésil et continuer à créer. Mais effectivement, l'Auvergne, c'est un territoire souvent méconnu et c'est un territoire bourré de talent quand même. Voilà. et justement, est-ce que tu peux nous évoquer un peu plus longuement l'Auvergne et nous faire voyager en Auvergne? Alors, tu nous as déjà un peu fait voyager avec Eden Volcanique, mais par exemple, est-ce que tu pourrais nous vendre l'Auvergne comme prochaine destination de vacances? Bien sûr, Allez. comme je te disais, mais en fait, notre parfum, dans le parfum Eden Volcanique, il y a bien cette dualité qu'on rencontre en Auvergne, c'est-à-dire ce côté minéral, très cocooning finalement quand on est dans la forêt, tu vois, tu as à peine la lumière, ou alors tu as les rayons de soleil qui vont traverser les feuilles, et tu vas être au frais. Et puis quand tu es à la cime de la chaîne des Puys, tu as vraiment cette chaîne des volcans à perte de vue. Souvent les gens ne savent pas qu'on a des volcans en Auvergne, c'est une chaîne classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Des volcans endormis, je précise. On peut profiter également donc des narcisses en fleurs. J'invite vraiment tous les passionnés de parfumerie à se rendre en Auvergne autour de mai-juin. Il faut être à un peu plus de 1000 mètres d'altitude pour pouvoir parcourir ces champs de fleurs vraiment magnifiques. Hein. Le narcisse, je rappelle, c'est la même famille que la jonquille, et le narcisse est beaucoup utilisé en parfumerie. Et puis, une autre manière aussi de découvrir l'Auvergne, ce serait peut-être avec notre bougie. On a lancé une collection de bougies il y a quelques temps et on a notamment créé Balade en Auvergne, qui porte bien son nom. Là, on a plutôt une balade chaleureuse où on a travaillé la châtaigne, toujours cette idée de sous-bois, mais plutôt conifère. J'avais vraiment envie de créer des bougies qui ne sont pas comme les parfums. J'ai pas envie de sentir la même chose chez moi que sur moi, mais pour autant, il y a vraiment on prolonge le voyage. Donc, j'invite tous tes auditeurs évidemment à venir parcourir l'Auvergne, et s'ils sont pas encore convaincus, de choisir, de tester soit notre parfum, soit notre bougie. Et je suis certaine qu'ils seront convaincus d'explorer davantage l'Auvergne. Et c'est vrai que oui, on s'était rencontrés à Maison et Objets. Vous alliez lancer les bougies. Effectivement, il y a certaines notes qui sont communes au parfum, qui sont parce que vous avez aussi raisonné par région ou par paysage, comme tu le dis très justement, pour les bougies. Mais j'avais remarqué qu'effectivement, les notes n'étaient pas toutes les mêmes. Alors, je m'étais demandé si, parce que entre une composition d'un parfum ou d'une bougie, on est toujours obligé d'adapter, hein, les nez sont toujours obligés d'adapter, mais effectivement, tu l'expliques aussi. Est-ce que tu peux nous parler de tes autres bougies que vous avez créées aussi? Alors, on avait vraiment envie de prolonger le voyage. Donc, voilà, tu as bien compris, Poésil, on vous offre un voyage olfactif sur soi, mais on voulait aussi qu'il soit prolongé chez soi, notamment pour l'hiver. Et donc, on a créé cette collection du voyage à la maison avec 4 bougies qui s'inspirent des paysages, qui nous emmènent dans les paysages, encore une fois, mais avec une autre balade. Donc, comme balade en forêt où on a quelque chose d'un peu plus chaleureux, sieste au soleil en Provence, on a vraiment mis l'accent sur la figue. Silence au sommet, inspiré des Alpes enneigées, c'est peut-être la bougie qui est la plus proche de notre parfum Mont Cristal. On a vraiment une bougie très clean avec de la neige, de l'Edelweiss, un petit peu d'iris. Et puis notre fragrance un peu coup de cœur rigolote, notre bougie pardon un peu coup de cœur rigolote, c'est French Baguette. On a vraiment recréé l'odeur du pain grillé, donc le pain qui sort du toaster légèrement beurré. Et voilà, et donc cette bougie, même si elle représente Paris, n'a pas du tout les mêmes notes que notre parfum Rose Lutèce. Donc on s'octroie cette liberté de ne pas effectivement suivre tout à fait le même concentré que ce qu'il y a dans le parfum, et de proposer plutôt une continuité du voyage plutôt qu'un même voyage. Voilà. Et tu as travaillé toujours avec les données avec lesquelles tu travailles habituellement? Exactement, j'ai tendance à dire que je suis assez fidèle avec mes partenaires. Et quand en fait, tu vois, tu as une très bonne entente et on se comprend sur la partie créative et sur d'un point de vue humain, voilà, donc on travaille toujours évidemment avec Patrice Revillard et Marie Schnierer qui m'accompagnent depuis 4 ans maintenant. Et effectivement, et avec Patrice et Marie, est-ce que tu as eu un peu ce complexe au début de ne pas être forcément née, de ne pas parfois reconnaître les matières premières, et peut-être
parfois d'avoir plus une évocation, ce qui n'est pas un problème, hein, une évocation de ton idée, comme tu venais pas de ce milieu-là? Non, pas du tout. J'ai jamais eu de complexe de ne pas venir de ce milieu-là, bien au contraire. Et je suis contente aujourd'hui, en n'étant pas petite fille de nez parfumeur, en n'ayant pas travaillé dans cette Mmh. industrie, j'ai pas fait l'école du parfum. Et pour autant, on a réussi à créer ces parfums-là. Je crois que c'est important de savoir s'appuyer sur les Ouais. compétences de chacun. Et c'est ce qu'on fait au quotidien. En fait, aujourd'hui, on est 5 dans l'équipe, mais en fait, je travaille avec voilà, des nez, on travaille avec Domaine Sainte-Blanche. Voilà. À chaque fois, l'idée, c'est d'aller chercher la compétence là où elle est. Et en fait, c'est ça qui crée cette complémentarité et non, absolument pas. Ce que je vais chercher quand je travaille avec les nez parfumeurs, c'est justement ces compétences-là que je n'ai pas. Et je crois que c'est aussi assez intéressant de ne pas être dans le Mmh. monde du parfum parce que je me mets vraiment à la place de nos consommateurs et nos consommateurs sont pas forcément experts du parfum. D'ailleurs, c'était très important pour moi de mettre toute la pyramide olfactive au dos des packaging parce que c'est pas parce qu'on vient pas du monde du parfum qu'on ne peut pas Ouais. éduquer son nez et apprendre ce qu'on sent. Et d'ailleurs, quand j'ai créé Poésie, j'avais vraiment envie de créer une maison de parfum de niche accessible. Je trouve qu'il y a encore beaucoup trop de boutiques de parfums niche qui sont des environnements beaucoup trop feutrés, dans lesquels on n'ose pas entrer, Ouais. dans lesquels on se dit on n'a pas le vocabulaire, comment on va faire pour choisir un parfum. L'idée, c'est vraiment de décomplexer tout ça, d'offrir des parfums à prix juste. C'est-à-dire que mon consommateur, moi, puisse se dire oui, je peux choisir un parfum niche, un parfum qui, voilà, je vais pas sentir comme tout le monde, à un prix accessible, sans être gênée de quoi que ce soit. Et toi, dans ta famille, on portait justement beaucoup de parfums de niche, quand tu étais petite ou? Non, pas du tout. Non, 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 pas du tout. Je vais pas pouvoir te faire le storytelling vraiment j'ai baigné dans le parfum, pas du tout. Moi, j'ai toujours aimé ça, mais encore une fois, d'un côté loisir. Et si tu veux, moi, quand j'étais jeune étudiante, je pensais même pas qu'il était possible. Ouais. Je connaissais pas l'école du parfum. Voilà, donc c'est pas vraiment, c'est pas du tout un milieu que je connais. Et c'est pour ça que ça me permet aussi de le dépoussiérer un petit peu. Ouais. Et d'avoir ce recul peut-être, je sais pas, nécessaire en tout cas, mais qui me permet d'atteindre les clients que moi je veux atteindre. Voilà. Effectivement, et d'avoir ce côté un peu accessible, parce que c'est vrai que moi non plus, je viens pas du tout du milieu du parfum. Et dans la niche, il peut y avoir un côté effectivement où on se dit mais si je n'achète pas, alors que j'ai poussé la porte d'une parfumerie, voilà. Au début, on peut avoir un peu ce complexe, et puis finalement, on se rend compte que on vient sentir des touches et on a le droit de repartir sans Bien sans sûr. acheter. Et effectivement, c'est important de rendre aussi cette parfumerie niche, alors à la fois de qualité et à la fois accessible, et que en fait, on puisse reconnaître des notes, y compris que l'on ignorait en Mm. parfumerie. Ça, c'est important aussi. Oui, je crois que c'est vraiment en train de se démocratiser. Et donc, on est heureux aussi à notre toute petite échelle de participer à cette démocratisation de la parfumerie niche. Et dans quelle boutique à Paris, par exemple, ou en France, on va en citer quelques-unes peut-être, on peut aller sentir tes bougies et tes parfums? Oui, alors donc, nous, on est présent majoritairement dans des boutiques indépendantes, parfumeries, concept stores et instituts, parce qu'on aime bien trouver des partenaires qui vont raconter notre histoire, raconter nos parfums. Et on est notamment présent dans la très belle parfumerie Baumea, dans le 18e au métro Abbesse, à Paris. Tu me demandais pour Paris. On est aussi présent à Fragrance de l'Opéra, chez Mademoiselle Tess. On est à la French Beauty aussi, dans le 2e. Ouais. Et puis, pour ceux qui nous écoutent et qui sont pas à Paris, toute la liste de nos points de vente est disponible sur poésil.fr. Nos produits sont disponibles en ligne et même sur Yves-Rocher également.fr. On a été repéré par le groupe pour être une marque amie. Voilà, et on remplissait finalement enfin en tout cas on matchait leurs valeurs. Ils nous ont choisi aussi pour être présentés sur leur site. Donc on n'est pas vendu en boutique physique, c'est pas une volonté de notre part, mais on fait partie de leur marque amie. Voilà. Oui, j'avais découvert ça, effectivement. Alors moi, je viens de la région d'Yves Rocher, pour le coup du berceau natal d'Yves Rocher, et j'avais découvert qu'ils avaient des marques amies ou partenaires, effectivement, sur leur site. Est-ce que donc tu as d'autres projets actuellement qui sont en cours de réflexion, en cours d'infusion, et que tu souhaites nous révéler? Oui, alors on va lancer donc 2 nouveaux parfums cette année. Un parfum dans quelques mois qui arrivera sur une nouvelle région qui nous a beaucoup été demandée. On espère ne pas décevoir nos auditeurs là. Donc on pourra sentir les premières pistes lors de la Paris Perfume Week. On aura quelques petits échantillons à tester, mais le parfum ne sera pas sorti. Donc voilà, pour les curieux qui veulent venir découvrir les pistes olfactives, je les invite à venir nous voir à Paris directement.
Donc ce sera en avril, que l'on pourra découvrir, les premières pistes. Voilà, simplement les premières pistes. On essaiera de donner quelques indices aussi sur nos réseaux sociaux. On essaie de partager aussi nos backstage. Tu vois, on parlait de l'accessibilité. On a envie de montrer aussi comment ça se passe de créer un parfum dans la réalité. Finalement, il n'y a pas que le lancement. Donc, on aura un nouveau parfum qui sortira avant l'été et un autre pour la saison un peu plus hivernale. Voilà. Ah, donc on ira sentir ça à la Paris Perfume Week. Et aujourd'hui, effectivement, tu vis en Auvergne. Je suppose que tu ne regrettes pas du tout d'avoir quitté Paris, même si c'est un choix qui a été, courageux, je suppose, au moment où tu l'as fait, Oui, alors je t'avoue qu'il était, c'était évident en fait. Ça n'a pas été un choix difficile du tout. C'était évident qu'effectivement pour créer Poésil, ça avait beaucoup plus de sens pour moi de le créer directement dans mon paysage à moi, dans ma région à moi, de créer de la valeur sur mon territoire. C'est assez précieux. C'est aussi comme ça en fait qu'on contribuera à ce que les territoires puissent Mmh. continuer d'exister. C'est en créant de la valeur sur nos terres. J'aime beaucoup Paris. On y est quand même assez souvent pour voir nos nez, pour voir nos partenaires, pour voir la presse. Mais évidemment, je ne regrette pas du tout ce choix de changement de vie. Tu sais, on dit toujours que l'Auvergnat revient toujours sur ses terres. Ça se justifie, ça se vérifie, pardon, à de nombreuses reprises. Donc, je crois que c'était ma destinée, en fait. Oui, c'est vrai qu'effectivement, quoi, moi-même, je viens, alors on peut dire des régions ou de provinces, et effectivement, on revient souvent, sur ses terres d'origine. Toi, tu es revenu aussi très jeune sur tes terres Mmh. d'origine, finalement, et c'est un changement de vie, mais un changement de vie qui te permet aussi de te ressourcer, je suppose, en pleine nature? Oui, en fait, il y aurait pu avoir un autre choix, c'est de se dire: «Mais en fait, je reste dans le groupe dans lequel je suis et je fais carrière et Oui. peut-être plus tard, une fois que j'ai de l'expérience, je lance ma maison de parfum». Hem, je crois que dans la vie, il faut pas douter. Quand on a envie de faire quelque chose, il faut le faire. Hem, je préfère avoir des remords, tu vois, que des regrets. Mmh. Et c'était une évidence que j'avais envie de créer depuis toute jeune, en fait. J'ai cette fibre entrepreneuriale. Là, il s'avère que j'ai eu une idée et je me suis dit: «C'est le moment de le créer». Et évidemment, je ne regrette pas du tout, en fait, être entrepreneur, encore plus dans le monde du parfum, c'est une vie à 1000 à l'heure. C'est riche, d'enseignements, c'est riche d'aventures, de rencontres aussi. Et ça, pour le coup, ça n'a pas de prix. Et comment tu te ressources, justement, en Auvergne ou ailleurs, justement? Est-ce que toi, tu as une approche, aussi de l'art ou tu pratiques une forme d'art particulière ou? Alors, je ne te cache pas que mes semaines sont très occupées au travail. En fait, avoir sa propre maison de parfum, Ouais. ça laisse peu de temps, en fait, au loisir. Mais sinon, effectivement, profiter de la nature, je crois que c'est ce qui m'anime le plus. Et penser, en fait, à Poésil, je peux pas te vendre autre chose que, en fait, je travaille énormément et c'est, en fait, assez ressourçant. En tout cas, ça me donne beaucoup d'énergie aussi quand je vois que le travail qu'on fournit dans la création de nouveaux parfums, dans les événements qu'on peut organiser pour nos clients, ça porte ses fruits. Donc ça, c'est vraiment ressourçant en fait pour moi. Ouais. Et justement, tu as évoqué le nom de Poésil, mais j'avais oublié de te poser cette question auquel j'avais pensé au début. Pourquoi le nom de Poésil, Oui. justement? Alors Poésil, ça surprend plus d'une personne. Poésil, c'est pas un nom inventé, c'est pas une contraction, c'est le nom scientifique de la mésange, donc c'est un nom latin. Et donc l'oiseau voyage dans l'air comme le parfum quand on le spray. Voilà, j'ai envie que cette mésange nous fasse voyager dans les paysages français. Et tu peux me dire bah, pourquoi la mésange? Bon, déjà parce que son nom scientifique est très joli, et aussi parce que c'est un oiseau qu'on retrouve très facilement dans les jardins français. Donc j'invite tous les auditeurs à Mmh. observer leur jardin. C'est un petit oiseau jaune et bleu qui est dans le jardin de mes parents, et c'est comme ça que l'idée est venue aussi pendant ce retour aux sources en Auvergne. Et là aussi, ça a été une évidence au niveau du nom ou tu as eu d'autres pistes, que J'ai tu pas as eu tellement d'autres pistes. En revanche, la piste de l'oiseau, c'était assez important pour moi. Je voulais aussi un oiseau français, on n'aurait pas pris un oiseau exotique. Et après, moi, j'ai fait des études longues avec beaucoup de latin, donc je trouvais que c'était intéressant d'aller piocher de ce côté-là. Il y a beaucoup de noms scientifiques qui sont un peu barbares et pas très jolis, donc ça a donné lieu à pas mal de recherches quand même de ce point de vue-là. Encore une fois, c'est un peu un mythe, l'ampoule qui s'allume au-dessus de la Oui. tête. Mais en revanche, l'oiseau, ça me paraissait assez évident parce que c'est aérien, ça voyage. Nous, on vendait là un voyage olfactif. Donc voilà, le lien avec l'aérien et l'oiseau, c'était évident dès le départ. Et après, ça a donné lieu quand même à du travail et des recherches pour trouver ce nom scientifique Poésil. Effectivement, moi aussi, quand j'ai préparé l'interview, j'ai découvert, en tapant Poésil qu'effectivement ça correspondait à la mésange et après je l'ai vu, sur ton site internet, effectivement aussi. On va terminer, cet échange. Léa, si tu devais décrire notre échange par un parfum
ou une odeur, quel serait-il ou quelle serait-elle et pourquoi? Alors, je crois que je parlerai de notre dernière création, Terre Ambrée. Ah, j'aime Parce que, beaucoup ce parfum. ouais, alors, déjà, je sais que tu l'aimais bien. Non, mais c'est pas que pour ça, parce que je trouve que nos échanges ont été riches. Et en fait, c'est le plus opulent de notre collection, puisqu'on a enfin créé un ambré qui nous avait été longuement demandé, inspiré des nuits chaudes d'Alsace avec la clémentine confite, les épices. Tu vois, c'est un parfum ouais, riche, un peu mystérieux, mais en même temps réconfortant. Et moi, j'ai passé un très bon moment en ta compagnie, et donc riche d'échanges et réconfortant aussi. Donc voilà, j'aurais cité celui-ci. Ah, je te remercie, ça me fait plaisir et ça te permet aussi peut-être d'avoir un flashback ou une prise de hauteur aussi quand on crée, on est souvent la tête dans le guidon, si je puis me permettre cette expression. Et je pense que ça te permet aussi d'avoir un retour en arrière sur la création de Poésil et sur toutes les étapes que tu as franchies au quotidien. Ouais, c'est ça. Et puis c'est toujours intéressant parce que les questions, quand on répond à des journalistes, c'est jamais les mêmes en fait. Et j'ai trouvé tes questions aussi très pertinentes et de questionner aussi le fait que moi je viens pas du monde du parfum. Ouais. Et je crois que ce qui caractérise aussi la création de Poésie, c'est l'honnêteté et la transparence. Et c'est ce qu'on a envie de faire tout en modestie avec nos voyages olfactifs en France. Je te remercie Léa pour cet échange. Merci à toi. Cet épisode vous a plu? Je vous remercie sincèrement de l'avoir écouté. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser 5 étoiles et un avis sur votre plateforme d'écoute. Vous souhaitez en savoir plus sur l'invité de cet épisode? Rendez-vous sur la page Instagram de Sens Figuré ou sur mon site internet Lisez, en lien en description de cet épisode. Ensemble, sentons pour que l'olfaction devienne la boussole puissante de nos intuitions sur les êtres que nous sommes et qui nous entourent.